kombola ye nga moko nakoki te simbanga na loboko wete ngai na Pour mon frère. Je disais que la louange est le fait de célébrer la bonté de Dieu. Et cela révèle combien nous lui appartenons. Quand tu loues le Seigneur, en fait, en réalité, tu démontres réellement que tu appartiens à ce Dieu-là que tu es en train de louer. Parce qu'en termes de la louange, chacun loue les dieux auprès de qui il se reconnaît, auprès de qui il s'identifie. Et lorsque nous reconnaissons que nous appartenons au Créateur, c'est à lui que nous lui donnons notre louange, c'est à lui que nous lui adressons notre reconnaissance. La louange démontre aussi combien nous nous abandonnons à lui. Quand nous louons l'Éternel, quand nous dansons pour lui, nous lui démontrons que réellement que nous nous abandonnons à lui. Nous ne nous abandonnons pas aux hommes, nous ne nous abandonnons pas à l'argent ni au matériel, mais par la louange, nous démontrons à Dieu que réellement nous nous abandonnons corps, âme et esprit totalement à lui. Et la louange est une expression d'une reconnaissance que nous manifestons à Dieu. Quand nous louons le Seigneur, en fait, même si tu ne le dis pas, ta louange est une expression d'une reconnaissance. Peut-être il t'avait guéri, peut-être il t'avait donné un travail, peut-être il t'a donné des enfants, peut-être tu es heureux, peut-être tu es simplement en vie. Et quand tu vois toutes ces choses, cela t'amène à les louer. Donc tu exprimes envers ton Dieu une reconnaissance de ce que tu reconnais dans ta vie. Et par la louange, nous remettons à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Quand quelqu'un loue le Seigneur, en fait, il donne à Dieu en retour ce que Dieu a fait pour lui. Donc autant Dieu t'avait béni, autant tu as aussi l'obligation de lui donner en retour quelque chose. Et nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or qui touche le cœur de Dieu, mais c'est d'abord cette louange-là qui vient du plus profond de nos cœurs. Quand Dieu te bénit, quand il te sauve, quand il te guérit, quand il t'élève, en retour, il attend quelque chose. Ce n'est pas d'abord le matériel, parce que le matériel lui appartient. Ce n'est pas d'abord l'argent, mais il attend d'abord de toi une certaine reconnaissance. Quelque chose qui doit provenir du plus profond de ton cœur. Et c'est là, c'est la louange ou bien la reconnaissance à Dieu. Par la louange, nous jetons nos couronnes à ses pieds, nous jetons nos titres à ses pieds. Par la louange, nous jetons tout ce que nous sommes au-devant de lui. Nous ne nous considérons plus tels que nous sommes au-devant des gens parce que devant Dieu, même nos titres ne servent à rien. Amen. Comme les anges qui étaient couronnés, mais devant Christ, ils jetaient leurs couronnes et reconnaissaient réellement qu'il était plus grand. Bien-aimé, quel que soit le niveau social que tu auras dans ta vie, quel que soit les rangs sociaux que tu vas occuper, quel que soit l'argent que tu auras, Dieu sera toujours au-dessus de toi. Alléluia. Il sera toujours au-dessus de toi. Même si tout le monde s'est prosterné au-devant de toi, Dieu mérite que toi aussi, que tu te prosternes au-devant de lui. Amen. Et lorsque nous louons le Seigneur, nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa puissance, nous reconnaissons ce qu'il est réellement. Et là où il n'y a pas de louange, Jésus-Christ n'est pas glorifié. Si à un endroit et qu'il n'y a pas de louange, c'est que Christ dans cet endroit-là n'est pas glorifié. Pour savoir que Christ est glorifié à un endroit, regardez comment est-ce qu'il est loué. Parce qu'ici nous avons dansé, nous avons célébré, non pas les pasteurs, non pas les frères Georges, mais ici nous avons dansé, célébré un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il est invisible mais présent. Il est caché mais il se manifeste. On ne le voit pas avec les yeux mais on peut vivre ses actions. Même si tu ne les touches pas, mais tu peux toucher à quelque chose qu'il t'a donné. Je n'ai pas besoin de voir Jésus, mais j'ai besoin de voir les actions de Jésus. Il se cache, mais ses actions ne se cachent pas. Il se cache, mais ses œuvres ne se cachent pas. C'est pourquoi ma déclaration ce soir, que tu vois et que tu découvres combien il est digne de gloire dans ta vie. Alléluia. Là où il est glorifié, là où il y a la louange, il est Seigneur.
C'est pourquoi Hébreu nous dit ceci, dans Hébreu 13, verset 15. Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus un sacrifice de louange. La Bible parle de prier sans cesse, mais la Bible dit aussi offrons de louanges sans cesse. C'est pour dire à quelqu'un, dans la joie, tu es appelé à louer. Dans le malheur, tu es appelé à louer. Quand tu es élevé, tu es appelé à louer. Même quand tu te retrouves en bas, tu es appelé à louer. Quand tu es en bonne santé, la louange doit être ta portion. Même quand tu es malade, tu dois louer. Sans cesse, nous devons prier. Sans cesse, nous devons louer le Seigneur. Alléluia. Et plus on grandit, plus aussi on mûrit dans sa vie spirituelle. La louange, quitte les circonstanciels, devient un style de vie. Je le dis encore. Quand tu grandis dans ta foi, plus tu atteins un certain niveau de la maturité, la louange à Dieu quitte les circonstanciels, mais devient pour toi un style de vie. Je peux être en train de pleurer, mais dans mon cœur, je loue le Seigneur. Je peux manquer de l'argent, mais dans mon cœur, je loue le Seigneur. Je peux passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais dans mon cœur, je loue le Seigneur. Je n'attends pas seulement quand il me bénira. Je n'attends pas seulement que je sois en bonne santé. Que la santé soit bonne ou mauvaise. Que mes poches soient remplies ou pas. Ce que je dois rendre à Dieu, je le lui rendrai. Ma louange appartient à l'Éternel. Que ça marche ou que ça ne marche pas, pour moi, c'est une obligation de louer Dieu. Ça, c'est pour les grands. Ça, c'est pour les matures. C'est pas pour les enfants. Les enfants, ils attendent. Seigneur, j'attends. Quand tu me béniras, je danserai pour toi, enfant. Seigneur, si seulement tu me donnes cet enfant, oh, je danserai pour toi, enfant. Seigneur, les jours de mon mariage, ces jours-là, je chanterai pour toi, je célébrerai ton nom. Tu attends le mariage, enfant. Quand on grandit, mariage ou pas, on danse pour le Seigneur. Quand on grandit, enfant ou pas, on danse pour le Seigneur. Même dans le chômage, ma danse, ma chanson, ma danse sera réservée à l'Éternel. Je n'attends pas les circonstances, mais je lui offre cela. Pourquoi? Parce que je reconnais qu'il a déjà fait beaucoup pour moi. Autant tu es déjà vivant, c'est qu'il a fait quelque chose. Si tu pouvais déjà quitter ta maison pour venir en ce lieu, c'est qu'il a beaucoup fait pour toi. Rien que par là, tu dois reconnaître qu'il mérite tes danses. Il mérite tes belles chansons. Il mérite tes belles danses. Bien aimé, les lots sont aussi avant. Obina. Obina. Soza mukombo. Zoba nzembo na bina bakombo. Bine la bisoro pona nzamba. Soza muluba. Zoba nzembo na bino badanse na bina baluba. Bine la mopona nzambe. Soza mungala. Zwaki mungala na yonyoso lata yango. Sale la mopona Yesu. Alléluia. Mais aujourd'hui, Mouswahili, Mukongo, Muluba, Mungala. Okobina. Okobina. Parce que des fois, tu bine la trop, banzemba mboka. Obina banzemba mokilité, mais soro kikaka. Yo wano pan. Oba sali kozala chrétien. Lelo, yamote, obine la Yesu. Lelo yamote, obine la nde Yesu. Tu vas prendre tes belles danses là du village. Ce qui obina mutuashi na yo pona Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit, offrons sans cesse à Dieu par Jésus-Christ des sacrifices de louange. Bien aimé, quand nous voyons le mot sacrifice, nous retournons rapidement dans l'Ancien Testament. Car c'est là où les choses ont commencé par rapport au sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y avait 5 types de sacrifices. Il y avait premièrement des holocaustes. Des sacrifices qu'on faisait volontairement pour reconnaître ce que Dieu avait fait pour nous. Autant tu étais conscient, reconnaissant d'un bienfait de Dieu, on offrait
à Dieu des holocaustes. Il y avait les sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation, c'était pour les péchés. Autant on reconnaissait qu'on avait commis une erreur, une faute, un péché. Par là, on donnait aussi un sacrifice pour le pardon de ces péchés. Il y avait des sacrifices de culpabilité. Les sacrifices de culpabilité étaient beaucoup plus pour des péchés involontaires. Moi, erreur, mon robot, paf, mon problème. Il y avait des gens qui tuaient par erreur. Tu voulais lancer une pierre, c'est tombé sur la tête de quelqu'un, puis la personne meurt. On offrait des sacrifices pour demander à Dieu pardon, mais en même temps, on donnait aussi des choses pour réparer la faute qu'on avait commise. Il y avait aussi des sacrifices de communion pour se maintenir, pour grandir, pour évoluer avec le Seigneur. Des fois, on offrait aussi des sacrifices par rapport à la marche, par rapport à la dimension qu'on attendait de Dieu. Cinquièmement, il y avait l'offrande qu'on appelait l'offrande végétale. Dans cette offrande ou bien dans ces sacrifices, ce n'était pas forcément la chair ou bien le sang. Mais dans l'offrande végétale, il y avait aussi des fruits qu'on offrait. Il y avait aussi des raisins qu'on offrait. Il n'y avait pas que des sangs, il y avait beaucoup plus de fruits, il y avait plus de choses à manger qu'on offrait à Dieu. Imaginez 5 types d'offrandes, 5 types de sacrifices qu'on faisait selon les circonstances, selon les occasions. Ça n'était trop. Donc quand il commettait le péché, il y avait un sacrifice pour cela. Quand il commettait une erreur, une culpabilité, il y avait un sacrifice pour cela. Quand il devait aussi grandir avec le Seigneur et que tu voulais manifester ton amour avec Dieu, il y avait aussi un sacrifice à cela. Il y avait beaucoup de sacrifices qu'on devait donner et ça n'était trop. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, on n'a plus les sacrifices de l'Holocauste, on n'a plus les sacrifices de l'expiation, on n'a plus les sacrifices de culpabilité, nous n'avons plus les sacrifices de la communion, nous n'avons plus les offrandes végétales. Tout cela ont été remplacés par un seul sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et aujourd'hui, si tu te donnes encore à faire des sacrifices comme dans l'Ancien Testament, c'est que tu réunis totalement l'œuvre accomplie par Christ à la croix. C'est pourquoi lorsque nous lisons Hébreux 10, versets 5 à 9, là c'est Christ qui parle, que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné la possibilité de m'offrir. Ce n'est plus comme au temps de Moïse, où à chaque chose, il y avait un sacrifice à faire. À chaque erreur, il y avait un sacrifice à faire. Le sacrifice de Christ a tout remplacé. Et c'est par lui que nous avons la vie. Parce que les sacrifices servaient à se maintenir dans la communion, mais aussi à attirer la faveur de Dieu vers soi. Aujourd'hui, pour se maintenir dans la présence de Dieu, aujourd'hui, pour attirer la faveur de Dieu, nous n'avons plus de sacrifices. Nous avons simplement à reconnaître la personne de Christ et à rester attachés à lui. Il a accompli ce que nous devrions faire. Et comme il a fait ça parfaitement, en lui, nous avons tout ce que lui a reçu. Alléluia. Autant il a vaincu, autant aussi par lui, nous allons vaincre. Autant il a remporté la victoire, autant aussi par lui, nous remporterons la victoire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers qui te dérangent ne sont pas plus grands que ton Jésus. Tous les mâles qui veulent t'atteindre n'est pas plus puissant que ta personne de Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, il t'aidera à remporter n'importe quelle victoire. Que ce soit des victoires physiques, mais aussi spirituelles. Oyena nzoto nazali, oyena molimo nazali pona Yesu. Oyena moi okutinga, oyena butu okuti Yesu. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as rien à craindre. Autant tu es un enfant de Dieu. Et reste simplement dans l'intimité. Et Christ garantira ta vie. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices, au fait, les plus importants, c'était l'objet du sacrifice. L'homme qui amenait les sacrifices n'avait pas trop d'importance, car la chose qui était importante, c'était les sacrifices qu'on amenait. Parce qu'il y avait des critères du sacrifice. Il fallait que ce soit un animal sans tache, sans défaut. Donc s'il fallait vérifier quelque chose, on ne regardait pas l'homme, mais on prenait les sacrifices.
On vérifiait, on tournait, on regardait. S'il y avait un handicap dans l'animal qu'on offrait, directement l'animal devait être écarté. On regardait plus l'objet. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la personne elle-même qui est le sacrifice. La Bible nous recommande d'offrir nos vies en sacrifice à Christ. Quand il te présente, Dieu voit ta personne. Il voit ce que tu es à l'extérieur, mais il voit aussi ce que tu es à l'intérieur. Quand l'extérieur est parfait et que l'intérieur est rempli de défauts, ton sacrifice est de moindre valeur. Et il n'a que faire de cela. Tu viens t'offrir à Dieu, mais tu es rempli de péchés. Ton sacrifice sera sans impact. Tu viens t'offrir à Dieu, mais ta manière, ton attitude n'est pas conforme. Ton sacrifice est sans impact. Aujourd'hui, c'est l'homme lui-même qui est appelé à s'offrir à Dieu. Et Dieu regarde l'extérieur, mais il regarde aussi l'intérieur, le plus important. Nous ne sommes plus autant de donner des moutons. Nous ne sommes plus autant de donner des béliers, des taureaux comme au temps de Moïse. Aujourd'hui, c'est toi-même la personne qui doit t'offrir au Seigneur. Tu dois être sûr que ta vie est correcte. En offrant à Dieu ta vie, tu dois savoir mener ta vie correctement comme il se doit, afin que Christ tire réellement profit de ce que tu es. Dans Psaume 50, verset 23, la Bible dit que celui qui sacrifie la louange me glorifie. Celui qui sacrifie la louange. Si aux temps anciens, on sacrifiait des moutons, on sacrifiait des béliers, on sacrifiait des pigeons pour avoir une faveur de Dieu, à notre temps, la Bible dit que celui qui sacrifie la louange me glorifie. Celui qui sacrifie la louange me célèbre. Quand tu sacrifies ta louange à Dieu, tu ne perds rien, mais tu gagneras en retour. Alléluia. Et dans Psaume 22, verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais quand tu lis ces versets, à première vue, tu peux passer. Mais quand tu entres dans les détails des mots, tu comprends que c'est un verset très très puissant. Quand on parle de siéger, siéger peut avoir trois significations. Siéger peut avoir la signification d'un pouvoir électif ou délibérant dans une assemblée. Lorsqu'on veut délibérer, lorsqu'on veut élire une loi ou bien une personne, il y a des hommes qui siègent. Quand vous allez à la CENI, il y a une organe délibérante qui siège pour choisir des choses, qui siège pour engager la CENI. Ils siègent quand ils sont là, dans leurs réunions. Ils savent que quand je parle, ma voix, ma parole a de l'impact. Non pas seulement dans le présent, mais par rapport aussi à la suite des événements. Siéger, c'est aussi par rapport au juge. Lorsqu'un juge veut rendre, comment on dit, rendre quoi? Verdict. Il siège. Et là, c'est toute une cérémonie qui s'ensuit. Le juge entre avec beaucoup d'honneur et il siège et il donne son verdict. S'il y a condamné ou bien à libérer. Mais troisièmement, siéger, c'est aussi le fait d'occuper une place particulière dans une assemblée ou bien dans une communauté. Quand quelqu'un a une place importante, au fait, il occupe un siège. Et très souvent, c'est un siège d'honneur. Un siège mis à part. Parce qu'il a une place importante. Lorsque vous allez à la présidence, vous allez trouver un siège. Là où le plus important des hommes qui se retrouvent là-bas siège. Il a une place exceptionnelle parmi les hommes. Quand vous le trouvez parmi ses conseillers, il n'a pas son siège pareil aux autres. Si les autres siègent dans des fauteuils noirs, vous pouvez trouver que lui, son fauteuil est blanc. Pourquoi? Il se démarque des autres.
par rapport à sa position, par rapport à son rang, par rapport aussi à son niveau. Et quand on parle de Dieu siège, il siège d'abord par rapport à sa place qui est importante. Au milieu de nous, il y a un être qui est invisible, mais qui est présent. Il occupe la plus grande place. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Il siège. Il est le plus important de chacun de nous en ces lieux. Il a son siège au milieu de nous et il règne au milieu de nous comme le roi des rois. Alléluia. Et lorsque nous parlons de siéger, il siège aussi pour juger. Voir s'il doit libérer ou bien s'il faut condamner. La Bible dit qu'il ne prendra jamais les coupables pour innocents, mais il prendra jamais aussi l'innocent pour le coupable. Il est le juste juge. Nous pouvons nous tromper du jugement en tant qu'humains. Un coupable peut mentir, se présentant comme un innocent. Et on peut aussi être séduit au point de le libérer, lui donner la raison, alors que du fond de son cœur, il sait qu'il est coupable. Parce que l'homme juge selon les apparences. Il juge selon ce qu'il entend. Il juge selon ce qu'il voit. Mais le Créateur, il juge dans la vraie justice. Il connaît qui est qui et qui a fait quoi. Et son verdict est réellement vrai. Tout le monde peut te condamner, mais le juste juge peut te délibérer, peut te libérer, peut dire que tu as raison dans cette affaire. Les 5 filles de Shelobshad, on pouvait les condamner parce que la loi ne leur permettait pas d'hériter des biens d'un père lorsque c'était des filles. Mais les filles sont allées voir Moïse. Moïse a amené l'affaire devant le juste juge. Et Dieu a dit, ces filles ont raison. Parce que c'est lui qui connaît réellement ce que nous ignorons. On peut te condamner à cause d'un défaut que tu as. Je vais dire à quelqu'un, confie-toi au juste juge. Il connaît réellement, si réellement ce que tu avais fait là, c'était volontairement ou bien involontairement. Nous les hommes, nous pouvons te condamner. Mais celui qui regarde le cœur, il ne nous condamne pas. Christ, pendant qu'on lui avait amené la femme attrapée en flagrant délit, tout le monde l'a condamnée. Il y avait déjà des pierres qu'on voulait jeter sur elle. Le juste juge a dit que le premier qui n'a jamais commis un péché, qu'il jette la première pierre. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, il n'y avait personne. Et Christ lui dit après, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche pas. S'il y a quelqu'un qui devait réellement nous condamner, c'est lui. Mais comme il ne nous condamne pas, les condamnations des hommes qui ne rencontrent pas la condamnation de Dieu est nulle et sans effet. C'est pourquoi, frère, sors de la culpabilité. Autant t'y arranger avec Dieu, sors de cette culpabilité. Ça va te retarder dans ta marche avec le Seigneur. Ma soeur, autant tu as demandé pardon pour ces fautes-là, pour ces péchés-là. Tu es consciente que tu avais dit à Dieu de te pardonner. Sincèrement, tu avais demandé à Dieu pardon. Si tu es réellement sincère, sors de cette culpabilité. Ça va te retarder. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils vivent encore les effets de leur passé. Ils sont encore attachés au mal qu'ils avaient fait hier. Alors que Dieu les avait déjà pardonnés. Mais eux-mêmes se refusent de se pardonner. Si Dieu t'a pardonné, pardonne-toi, oublie toute la page et avance. Même si nous les hommes, nous continuons encore à te jeter les pierres, toi avance avec les Seigneurs. Nous qui ne savons pas les vraies réalités, on peut encore continuer à te condamner. Mais celui qui te connaît dans ton début et dans ta fin, s'il t'a pardonné toute la page et avance. Alléluia. C'est le juste juge qui tranche toute affaire. Et quand il sait que tu as raison dans une affaire, il va te donner ta raison. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Ils ont accompli un miracle. Mais le peuple de Philippe, ils les ont condamnés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui tiraient leurs intérêts
de ce que Paul avait détruit. Ils ont chassé l'esprit de Python sur une femme. Et la femme qui apportait beaucoup de gains à ses propriétaires, ils ont dit que Paul, il a détruit leurs affaires. Ils sont en train de troubler l'ordre public. Et c'est comme ça qu'on les avait mis en prison. Mais j'ai aimé l'attitude de ces deux hommes. En prison, ils n'ont pas été prisonniers totalement. Physiquement, ils étaient prisonniers. Mais dans leur âme, dans leur esprit, ils n'étaient pas prisonniers. Bien aimé, il y a une grande différence entre la prison physique et la prison spirituelle. Il y a des gens qui sont physiquement libres, mais spirituellement enchaînés. Il y a d'autres aussi qui sont physiquement prisonniers par rapport aux choses qu'ils n'ont pas, par rapport aux limites qu'ils ont, par rapport aux difficultés qu'ils traversent. Mais spirituellement, ils sont totalement libres. Frères et sœurs, même si physiquement tu n'as pas tout, que ton esprit ne soit pas prisonnier de ce que tu n'as pas. Parce que je n'ai pas le mariage, il faut que je me morfonde. Qui t'a dit que tu n'auras jamais le mariage? Qui t'a dit que pour toi le travail ne viendra pas? Qui t'a dit ça? Même si dans ma vie physique je ne vois rien, mais dans mon esprit je célébrerai Dieu, parce que je sais que ce Dieu-là finira par me récompenser. Même si physiquement je suis malade, mais dans mon esprit je ne suis pas malade, je continuerai à célébrer Dieu. Ils étaient en prison, mais leur louange pour Dieu n'était pas en prison. La Bible dit on les a enchaînés, on a mis des chaînes sur eux et on a mis la chaîne dans le poteau pour les empêcher de louer, pour les empêcher de pouvoir. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, batikeli bango journée, batikeli bango soirée, wabito okuta na butu, biso to abata moi te toza bata butu. Ya mwana frère, nataku yo lalaka, butu makambo esalamaka. Les hommes spirituels comprennent la valeur de chaque heure, de chaque temps. Le diable connaît la valeur de chaque heure, de chaque temps. Il y a certaines choses que tu peux faire la journée, mais il y a des choses la journée, peut-être tu seras limité. Bien aimé, butu otomonaka ezalaka moi pona batu mususu. Butu oyo kenda kolala ozo ronfle ozo lota. Ezala mutu mususu azo créer avenir na butu wana. Azo créer babiloko na butu wana. Quand toi tu dors, lui il parle. Et il sait que comme il a parlé, il verra les résultats le matin. Frère, lalaka c'est vrai, mais qu'on lalaka te. Lalaka point c'est important, mais chaque jour c'est un jour qu'on lala te. Nicolas Moussous il faut na minuit la mouki. Ozoloba pour na vie na yo, ozoloba pour na bana na yo, ozoloba pour na avenir na yo, ozoloba pour na ndaku na yo. Minuit, Paul et Silas, ils ont compris qu'à minuit, il y avait des portes qui étaient ouvertes, c'était le temps de profiter. Alléluia. Bien aimé, la plupart des satanistes, la nuit, ils font beaucoup de choses parce qu'ils connaissent la valeur de la nuit. Au moins, on a un héros, on a un héros. 23h, aka fungoli bureau na ye, abo ici, hôtel na ye. Mimi so bete na ye, azo concentré. Alors belo tokutika mutu, akumika moko. Yo la late, aye belo gosa. Aye belo gosa. Abike makambo zo sala. Ya mode ko pese makasi journal lobby. Un mois. Azo luka réussite na ye na concentration na ye. Mais yo, erza bazo sela yo. Lala. Avenir na yo et lala. Lala. Donc mon a que moi a poti petit ba. Le jour où j'avais écouté les témoignages d'un sorcier n'a pas rabadokia. Frère, babité ma mère. Moi na mukazo ni sana bile photo kota na banda mo boto su mutu ya mutu do metela ko ba.
Imaginez Moutouna yo. Parce qu'on va commisser un ballon. Azion dit. Natombo la muka. Ah, Moutou passi. Babeta Kiamo. Basakane na on a pas moi bikie. Bato qui mora ba débutant. Basora Moutouna babeta na basket. Panier. On a non, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Oh là là qui? Vous croyez vraiment qu'à minute il t'est rêvé pour parler en langue? Un sorcier peut venir dans ta maison et prendre la tête de ton enfant, en faire un ballon de football. Jamais de jamais. Jamais de jamais. À minute il est debout. Et puis à 2h du matin, un petit sorcier viendra au côté de la Wabi. Parce que la maison sera en feu. Viens-le créer le feu dans ta maison. Oui, crée le feu dans ton travail. Envoie le feu dans ton travail, dans ton bureau. Et tous ceux-là qui vont comploter contre toi, ils trouveront le feu dans ta siège. Qui tu vas dans la moto et singa kayambo. Baba sala ya bako yo pe koto sala ya yo. Totala nzamba nanya ganyaka. Alamuki na ba concentration na ye, kapela alamuki na ba parler en langue na ngai. Rabababo robo cité, Ibraba rinda rebo robo sakaya. Hey frère, wane ratakate. Na ebiso ratakate. E ratakate. Butua no sambeli. Tala titino na tombo. Okola muka trop frère. Lomo na surtout bato bala muka. Olamuki na tombo elonge okangama. Yo penza. Babeta kyo makasi. Comment est-ce que yo muto lali? On s'est reposé. Nous autres permis. Natombo la muki. Nalali biente. Nalali. C'est que ma bête qui yo. Boutou des ala qui vient donc yo. On commence à tennis. Amen. Paul et Silas, ils avaient compris. En pleine nuit, la Bible précise à minuit, ils ont commencé à prier et à chanter. Avec des chaînes aux pieds, des chaînes sur le main, au bras. Mais ils ne pouvaient pas empêcher à ce que la louange monte vers le Seigneur. Ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté. Et au point où la Bible dit que les autres prisonniers les écoutaient. Au début, peut-être ça semblait être comme un dérangement. J'imagine la voix de Paul. Un évangéliste. Certainement, il était comme l'évangéliste Nicaise. Une voix rauque, parce qu'il était habitué à prêcher. Une mauvaise voix. Et qui criait les merveilles de Dieu. Qui criait les bontés de Dieu. Ils ont commencé à écouter. Ah, ça dérangeait. Ils s'étaient réveillés. Ça c'est du dérangement. Paul continuait à chanter. Au fur et à mesure qu'il chantait, il commençait à s'habituer. Non, quand même. Azoyemba quand même. Et Makamona Zoloba. Et ça quand même bien. Ils ne savaient pas que derrière la chanson, quelque chose allait arriver. Derrière les chants, quelque chose allait arriver. Ils étaient simplement en train de chanter. Tout d'un coup. Dis avec moi, tout d'un coup. Bien, mais vous savez, il y a des fois les choses dans la vie qui arrivent sans nous. Des imprévus, mais prévus par Dieu. Des calculs de Dieu qui s'accomplissent en son temps. Et c'était simplement de chanter. Est-ce qu'ils s'attendaient à quelque chose? Non. Ils voulaient seulement respecter leur programme. Ils avaient l'habitude de faire des choses la nuit. Et cette nuit-là, ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire la même chose. Ils chantaient seulement pour dire à Dieu, même les chaînes ne peuvent pas nous empêcher de célébrer ton nom. Même dans le malheur, nous allons louer ta grandeur. Et le juste juge a vu que ces hommes étaient des innocents, emprisonnés injustement. Et il est venu pour rendre verdict. Pendant qu'il chantait, la Bible dit que les portes de la prison se sont ouvertes. Les fondements se sont ébranlés. Au point où même les prisonniers qui étaient enchaînés, et tous, ils se sont vus libérés de leurs chaînes. Bien-aimé dans le Seigneur, ta louange peut influencer ta famille. Ta louange peut donner de l'avenir à tes enfants. Ta louange peut créer la victoire dans ta maison.
Il y a des choses que tu ne combattras pas, mais ta louange combattra pour toi. Simplement parce que Dieu a écouté ta voix, il interviendra aussi dans ta maison. Les prisonniers qui étaient des innocents, qui ne savaient même pas l'impact de la louange, mais ils se sont vus libérés des chaînes. Laisse que tous ceux-là qui sont enchaînés dans ta maison soient totalement libérés à cause de ta vie. Puisque toi tu es connecté à Dieu, que ta connexion ait de l'impact dans ta maison. Que ton frère ait du travail. Pourquoi? Parce que toi tu es un adorateur. Parce que toi tu loues le Seigneur. Que dans ta maison, que tout le monde se marie. Parce que toi tu loues le Seigneur. À cause de toi, ta maison sera visitée. À cause de toi, tes enfants seront bénis. À cause de toi, ta famille sera bénie. C'est pourquoi quand nous prions en même temps aussi pour avoir de l'influence dans nos maisons. Dieu se souviendra de ta maison parce qu'il écoute ta voix, parce qu'il connaît ta voix. Ils étaient simplement en train de louer et les choses ont commencé. Bien aimé, ça va commencer. Rien que parce que tu as pris la décision de louer les seigneurs. Oui, de grandes choses arriveront dans ta maison parce que tu as choisi la voie de la louange. Bien aimé, la louange, ce n'est pas d'abord la chanson. La louange, c'est d'abord une attitude intérieure que tu exprimes à l'extérieur. Je peux avoir une mauvaise voix, mais avoir une très très bonne louange. Avant que Dieu n'écoute ta voix, il écoute d'abord ce cœur-là, cette attitude-là, cette reconnaissance-là. Ce n'est pas d'abord question d'une bonne voix. Mais qu'est-ce que tu dégages à Dieu? Est-ce que ta louange monte comme un parfum devant Dieu? Si Dieu peut manger ta louange, il fera descendre sur toi sa bénédiction. Si Dieu peut consommer ta louange, il ne manquera pas de te visiter. Si Dieu peut trouver son intérêt dans ta louange, il ne manquera pas de se manifester dans ta vie. Choisis de louer le Seigneur à la place de te plaindre. Choisis de louer le Seigneur à la place de te lamenter. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Bien aimé, sois quelqu'un qui est focalisé sur la louange. Même dans ma maladie, je célébrerai le Seigneur. Même quand ça ne marche pas, je louerai Dieu. La louange paye, frère. La louange transforme. La louange introduira ta vie dans une nouvelle dimension. Loue le Seigneur. Même quand il y a des poches vides. Et à chaque fois qu'on choisit de louer le Seigneur, Dieu nous donnera des cantiques nouveaux. Des cantiques qui ne sortira pas seulement de ta bouche, mais des cantiques qui deviendront ta vie. Oui. Osoyamba nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Azuyope. Akomisiope monene. Nzambe nanguya. Nzambe nanguya. Azuyope. Akomisio mutu nanguya. Dieu te donnera un cantique. Non pas seulement par rapport à ta chanson, mais par rapport à ta vie aussi. Oui, on reconnaîtra ta vie par des chansons que tu adresseras à Dieu. Ah, que cela t'arrive. Je déclare que cela t'arrive. Que ta louange te paye. Que ta louange te change. Que ta louange t'amène à témoigner à Dieu. Autant tu es vivant, autant tu dois célébrer le Seigneur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut venir après. Juste à cause d'une louange, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut te donner. La chorale montait déjà. Alléluia. La Bible dit que le fondement de la prison était ébranlé. Qui a le pouvoir d'ébranler les fondements si ce n'est le Créateur? Qui a la capacité de toucher au fondement si ce n'est le Créateur? Bien aimé, dans chacune de nos vies, il y a des fondations, il y a des fondements. Il y a des fondements qui sont enracinés par l'ennemi. L'ennemi siège, il combat ta vie, mais il a placé un obstacle dans ta fondation. Tu peux tout faire, mais la fondation te retiendra.
Tu peux chercher à avancer, mais la fondation te retiendra. Et si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne commencera pas par l'extérieur. Il ira d'abord au niveau de la fondation. Que Dieu touche la fondation de ta vie, afin que ton apparence change. Que Dieu touche la fondation de ta vie, afin que ton aspect change. Que Dieu touche la fondation de ta vie, afin que ta vie reflète une nouvelle dimension. Tenons-nous debout, nous allons louer le Seigneur. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga